Hello, bonjour à tous, bienvenue dans les Jardins d'Hespérides. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Avez-vous une feuille de papier devant vous, un stylo ou un crayon ? Le mieux c'est le crayon parce que comme ça nous permet de gommer si jamais on a fait des erreurs. Pour recevoir toutes ces informations essentielles d'expérience et de vérité. Hier, mardi, on a vu ensemble quelques détails importants sur ta station radio. Tu t'en souviens ? La station positive. La station positive, il n'y a que celle-là qui te permettra d'avancer. On a vu également 7 points. 7 principes fondamentaux pour améliorer tes relations humaines. Et je t'avais promis de te parler aujourd'hui de la vente. Lorsque j'entends les personnes dire « Oh, mais moi, je ne suis pas vendeur », je suis abasourdi d'entendre ça. C'est faux. Tout le monde cherche à plaire. Tout le monde cherche à être reconnu. Tout le monde cherche à vendre, à se vendre, à vendre sa personnalité, à vendre ses qualités. Tous les jours, des femmes et des hommes cherchent à vendre leurs idées, mais aussi un job, un emploi, un contrat, mais aussi des produits. Quand les personnes disent « Eh bien, moi, je ne suis pas vendeur, je ne peux pas faire ça », ils ont tort et c'est faux. Nous sommes tous des vendeurs en permanence dans la vie. Et c'est vrai que 80% des personnes, malheureusement, s'y prennent très mal. Mais on ne va pas voir ça aujourd'hui. C'est vraiment trop complexe. J'ai décidé d'en faire une formation. Et je vais la mettre au point parce que vraiment, vous êtes tous des vendeurs et vous devez tous connaître parfaitement les techniques. Donc ça sera une formation. On ne verra pas ça aujourd'hui parce que, aussi, plusieurs personnes parmi vous m'ont fait remonter des commentaires, m'ont fait comprendre que sur votre cheminement actuel, sur le cheminement de mes podcasts que vous mettez en pratique, certains restent bloqués malheureusement à certains endroits. Et vous avez des prétextes que j'entends bien. Oui, je les entends bien. J'ose pas faire ça, j'ose pas mettre ça. Mais comment ? Tu te rends compte, si je mets sur mon tableau des rêves la somme et que mes voisins voient ça, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Qu'est-ce qu'ils vont penser ? J'ose pas serrer la main le premier, etc., etc. Vous n'avez aucune excuse de bloquer la personne merveilleuse que vous êtes. Aucune excuse de vous priver de la vie en première classe, ou bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment vaincre avec demain et après-demain, parce que c'est trop long, comment vaincre cette excuse. Ces excuses ne sont pas valables. La maladie de l'échec, la maladie des ratés s'appelle l'excusite. Pendant que vous orientez malheureusement vos pensées vers l'excuse, vous ratez tout. Alors orientez vos pensées vers la réussite. Vous allez entrer dans un superbe laboratoire, le vôtre. Il est merveilleux, il vaut de l'or. Et vous n'avez pas investi un centime dans ce laboratoire. Il est gratuit, c'est le laboratoire de la vie. Et je vous propose d'étudier attentivement tous les gens qui tournent autour de vous. Tu vas pousser à fond ton étude et t'apercevoir que ceux qui vivent l'échec, pour la majorité des 80% qui souffrent de cette maladie fatale, l'excusite. Ces personnes trouvent toujours des tas de raisons pour expliquer que leur projet ne les a
mené nulle part, ça n'a jamais été abouti. Toutes les excuses de ces gens-là pourraient être reprises par tous les gens qui réussissent. Mais ils ne le font pas. On a tous connu ces blocages et ces obstacles. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a réussi, vous voyez juste le sommet de l'iceberg. Il y a eu des efforts, il y a eu des obstacles, il y a eu des échecs, il y a eu des remises à terre, il y a eu des remises à terre par terre, à gratter la terre. Mais ceux qui réussissent se relèvent et passent ces obstacles. Et le premier obstacle à passer, c'est l'excusite. Cette maladie, si elle n'est pas traitée, elle empire. Et il faut vite la traiter comme il faut. Les victimes de cette maladie cherchent souvent des alibis pour se sauver la face. J'ai une mauvaise santé. Je suis fatigué. Oh, j'ai mal aux genoux. Oh, j'en peux plus aujourd'hui. Oh, je rappellerai demain. Je me sens pas bien. Ou alors, oh, mais je manque d'instruction. Mon éducation ne me permet pas. Mais tu te rends compte, je suis pas intelligent. T'as vu, je manque de créativité. Oh, c'est dur pour moi de mettre mon imagination en route. Oh, puis c'est pas le bon moment. Je suis trop vieux. Je suis trop jeune. Ah, c'est pas la bonne date. C'est pas la bonne saison. Je ne suis pas vendeur. J'ai la malchance. Ma femme, mon mari, mes enfants. Et malheureusement, une fois que la bonne excuse est trouvée, la victime n'en démord pas. Elle répète son excuse et celle-ci pénètre de plus en plus profondément dans son subconscient. Et toute pensée négative devient de plus en plus puissante car elle fertilise par ses répétitions cette excuse. Mais le trois quarts du temps, je dis bien, ou même plus que ça, la victime sait que son excuse n'est pas valable. Elle sait que c'est un mensonge. Elle sait que c'est un alibi. Alors on va voir ensemble ces excusites. On va voir ensemble les 4 paquets d'excusites les plus fréquentes, afin que vous vous vacciniez contre ça. Cette maladie, c'est la maladie des ratés. Alors on va voir ces 4 grandes formes complexes de cette maladie. On les verra en détail demain et après-demain, parce que j'ai besoin de les détailler pour que vous les compreniez bien et que vous saisissez peut-être qu'une des composantes d'une de ces maladies est en vous pour vous vacciner. La première, c'est celle qui se rapporte à la santé, à la fatigue. C'est pas le bon moment. Regarde comme j'ai mal dans le dos. Oh, mon genou me fait souffrir. Oh là là, je suis lourd aujourd'hui. Oh, je me suis mal levé. Regarde, j'ai la tête qui me tourne. Comment veux-tu que je téléphone? Oh là, je peux pas travailler sur l'ordinateur. Je suis pas bien. Tu te rends compte si je dois téléphoner aux gens maintenant, tel que je suis? La deuxième, c'est l'intelligence. Je suis pas assez intelligent. Vous allez arrêter. L'intelligence, tout le monde l'a. Tout le monde peut l'avoir en faisant des efforts. J'ai un manque d'instruction. Tu te rends compte? Mon éducation, on m'a toujours dit qu'il fallait attendre que ça soit l'autre qui me tende la main. Je n'ai pas le droit. Je suis pas créatif. Je suis pas imaginatif. La troisième excusite, c'est l'excusite de l'âge. Je suis trop jeune. Tu te rends compte, je suis trop jeune. Ça fait pas sérieux. Et je vais pas réussir, je suis trop jeune. Oh, je suis trop vieux. Oh, j'ai pas assez d'expérience. Oh, c'est pas le bon moment. Tu te rends compte, il faut attendre la bonne saison pour ça. Oh, c'est pas la bonne date. Oh, c'est le vendredi 13. Oh non, je commence pas. La quatrième, c'est l'excusite de la chance et de la malchance.
Je voudrais répéter quelque chose que je vous ai déjà dit. La chance n'existe pas. La chance, c'est pas du hasard. D'accord? Le hasard n'existe pas. C'est vous qui la faites. C'est le travail, le travail, le travail, le travail et la persistance. Le changement. Si jamais j'opère pas, je n'obtiens pas en travaillant comme ça, eh bien je change. Ce soir, je vous invite à prendre une feuille de papier, à réfléchir, à noter vos échecs, à noter vos excuses, à noter ce qui vous a bloqué. Un jour. Et quelle excuse, quelle maladie vous avez? La première? La deuxième? La troisième? Ou la quatrième? Ensemble, demain, après-demain, on va détailler ces maladies. Pas pour le plaisir, mais pour que vous vous en vacciniez. Vous devez donner à cette merveilleuse personne que vous êtes toutes les armes pour pouvoir entrer dans ce cercle des gagnants et vivre en première classe. Bonne soirée, merveilleuse soirée à vous tous. Prenez cette feuille et notez. À demain.